Et bonsoir le chat. Enfin, en tout cas, le chat. Les gens les plus assidus de ce chat, puisque vous êtes encore sur un live secret. Un live qu'on n'a pas annoncé sur Meetup, parce qu'on a complètement oublié. Mais sinon, on est dans l'amélioration continue sur ce live. Vous avez vu, j'ai acheté un pied pour mon micro. Donc normalement, le son, il doit être un peu meilleur. Donc vous n'hésitez pas à me dire si c'est bon, si c'est pas bon, si vous m'entendez bien. Et surtout, si vous entendez bien mon co-speaker de ce soir, Anto, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ben, j'avais pourtant préparé une description sympa, c'est dommage, on la Ouais, verra pas. ouais, Donc ça sera que pour nous. Non, parce qu'elle est dans le calendrier est public. Ah, bah écoutez, lisez la description du calendrier si vous voulez avoir quelques références. Ouais, t'avais bossé en plus. Ouais, j'avais pris en fait, l'astuce c'était de lire la première phrase du bouquin, à peu près, et après de retravailler le truc. Donc Bon, pour ok. ceux qui connaissent pas, c'est lié un peu au titre du kata de ce soir. Itchinos Gate to the Galaxy. Est-ce que on nous entend bien tous les deux? Est-ce qu'on nous voit bien? Est-ce que j'ai été un Jean-Michel de la régie aussi éclaté au sol que lors de mon dernier live? Ou pas? Vous nous dites si ça va. Ça va, c'est pas gentil de se moquer. J'ai pas été bon, c'est des choses qui arrivent. Des fois, le setup, il est cassé. Bon, bref. Bah écoute, personne dit rien. Soit on a déjà saoulé les gens, ce qui voudrait dire qu'on nous entend. Son ok. Parfait, merci Quentin. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le kata de ce soir? Parce que moi, je suis à l'arrache. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? En fait, déjà pour info, le kata, on l'a déjà résolu. Je crois que c'était la semaine dernière, lundi dernier ou encore avant, je sais plus, sur la chaîne Twitch avec Léa. C'était en TypeScript. Et du coup, comme tous les katas TypeScript que tu fais sur cette chaîne, vous pouvez retrouver les sources sur le repo Git. Ah bah non. Non, non, tu peux pas, mais par contre, tu pourras retrouver un jour peut-être le replay. Ouais, mais ce serait bien qu'on ait les sources de tes katas quand même sur ce repo où on a tout. Comment Hein, on va les retrouver, je crois en moi. Ce serait intéressant. Ouais, Ce n'était absolument pas un appel de ta part. Non, non, et franchement, c'est pas le genre. Je vous remets le repo. Donc vous avez tous les katas qu'on fait, sauf ceux d'Anto. Non, il y en a quand même quelques-uns. Il date. Ouais, du coup, de quoi ça parle en fait? Déjà, pour info, le kata de ce soir, à la base, il s'appelle Potter. Mais nous, on a remarqué que, parce qu'on est un peu intelligent, tu vois, un peu, Ah hein, merde. pas trop. Et du coup, on a remarqué que dans Harry Potter, la série, il n'y avait pas 5 bouquins, mais 7. Et dans le kata Potter, à l'époque, il y en avait 5 et ça parle de 5 bouquins. Et le but, c'est de trouver les meilleures réductions pour des séries de 5 bouquins. Sachant que plus t'en achètes dans la même série, plus t'as des réductions, c'est ça? C'est ça. Et du coup, si par exemple on en a 2 dans la même série, eh ben on va avoir des réductions de 5%, 3 ça sera 10%, etc. Et l'idée c'est de trouver la meilleure réduction à chaque. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire en intro? J'ai linké le kata, j'ai linké le repo, on a du son, on a de l'image, on a un chat, vous avez vu comme il est beau le nouveau chat, vous avez vu comme vous êtes beau dans cette nouvelle interface, comme c'est magnifique. Je vous avais parlé... Tout le monde peut évaluer sa beauté. Grave. Je vous avais parlé de mes transitions qui sont des nouvelles transitions là que Axel il a bossé, comme elles sont incroyables, comme elles sont trop bien. J'espère que vous avez apprécié chat parce que des transitions comme ça. Bon allez, on est sur l'IDE, on rigole, on voit pas le fond du bol. Alors, je suis sur Eclipse. Là, voilà, on réutilise un IDE incroyable. Je suis sur Eclipse pour Infinites, qui est le plugin qui est ici, qui va lancer automatiquement les tests unitaires liés au code que je suis en train de modifier. Quand c'est noir, il a rien fait. Ouais. Et qui va bientôt disparaître parce que ça fait beaucoup d'années. Non, qui n'est plus maintenu. Mais until now, ça marche encore. Alors, on n'est pas centré sur la cam, chat. Écoutez, s'il y a des gens que ça stresse, je peux essayer de faire quelque chose. Parce que tu vois, on tombe pas... Voilà, moi ça me stresse personnellement. Mais peut-être qu'on a un chat moins stressé que nous. Et si je suis comme ça, je vais finir avec une scoliose encore plus aggravée que mon actuel. Donc je vais pas faire ça. Mais je peux peut-être décaler les cams. Vas-y, raconte Anto. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on raconte des conneries, mais qu'est-ce qu'on fait en vrai? Qu'est-ce qu'on code? Ben, en fait, tu vois, on va avoir des bouquins et on va devoir évaluer le prix de ces bouquins. C'est moi qui vais être déconcentré pendant le kata. Alors non,
je ne serai pas déconcentré. Pour une raison très simple. Il faudrait que je sois concentré. Je ne peux pas être t'as déjà une déconcentré. partie du mot, normalement. Ouais, la première syllabe. Yalla, allez, test unitaire. Test unitaire. Puis, Comment puis sur la caméra, on est plutôt bien. Pardon. Comment on l'appelle? T'as un nom pour notre test? Alors, c'est le kata H2G2. Donc, Ouais. Tu veux un H2G2 test? Et du coup, ouais, pourquoi pas. Si tu veux. Pas de souci. Ça me va. Et un premier test, H2G2 spec, comme tu veux. Là, ça me va. Du coup, l'idée, ça sera, quand, par exemple, je pense que tu sais, quand t'as pas de bouquin dans ta pile de bouquins, donc du coup, c'est gratuit, quoi. T'achètes rien, t'as rien. Enfin, je sais pas. Ça me Je sais va. pas si ça te paraît évident. Ouais, ça me paraît évident. Alors, j'essaie de faire un smiley cœur à démo rose, mais pour l'instant, c'est un fail. Voilà, j'ai réussi mon smiley cœur. Should get free. Ouais. Should Ouais, il get doit être prêt. free books without books. Quelque chose comme Ouais, ça. Should be free with others aussi, ça marche. Ouais, ça me va. Ça me va bien. Tech. Et donc, qu'est-ce qu'on veut comme design là? Qu'est-ce qu'on veut comme classe, comme machin? Bah, moi, j'aime bien, tu sais, parce que là, on va devoir calculer le prix, tu vois, d'un certain nombre de bouquins. Donc, il faudrait qu'on arrive à exprimer l'idée qu'on calcule un prix, tu vois, et en passant aucun bouquin dedans, et qu'on obtienne 0, je suppose. Ok. Comment on appelle notre truc de départ, notre objet de départ qui va contenir ça? Une idée, c'est un shop? On peut, oui, parce que oui, toi, tu vas le faire pas avec des functions, tu vas le faire en orienté objet. Je sais pas. Bah écoute, oui, on peut le faire comme ça, et puis dans le kata, eux, ils ont dit price, mais tu peux l'appeler comme tu veux, hein. C'est pas. Bah. Et eux, ils passent dans le kata lui-même, ils passent une collection, tu vois, de bouquins. En fait, ils passent une collection de nombres, hein, mais nous, on va peut-être déterminer un peu mieux ce que c'est, ce qu'on passe. On peut partir comme ça, peut-être. Et on verra. Qu'est-ce que ça renvoie comme type? Ça va renvoyer le prix calculé. Mais c'est quoi? C'est du float, c'est du string, c'est du int? Moi, je l'avais fait en float. Eh ben, float it is alors. Pour le moment, dans la première étape, tu t'en fous d'avoir du float si tu veux. Bah, il me faut. De toute façon, il me faut un type, donc ça me va. Et donc ça, bah, on a dit que ça devait être 0. Et je trouve que utiliser 42 comme premier retour n'a jamais été aussi pertinent. Ah bah oui, parce que on a H2G2, c'est le guide du voyageur galactique. C'est une série, donc d'ailleurs si vous allez si vous voulez l'acheter, vous allez voir qu'il y a une intégrale qui s'appelle la trilogie en 5 volumes, bien sûr, parce que c'est très décalé. Et c'est effectivement dans H2G2 qu'on retrouve cette fameuse réponse, donc ce 42 qu'on utilise, que certains utilisent d'ailleurs, mais ne savent même pas d'où il vient, je suppose. Attends, je viens de lire le nom de notre test, il est nul. Should be free books. Should be free without books. Ouais, c'est ça. Should be free without book. I'm free, d'abord. C'est un mélange assez moche. C'est proche, mais c'est I'm blue, tu voulais dire. C'est ça. Et ça, c'est peut-être une référence à ton micro, j'en sais rien. Trop loin, combien on doit payer pour un bouquin? En fait, le bouquin, il coûte 1 balle. Non, il coûte 8 balles, pardon. Should play full price for one book, c'est un nom de test qui est pas mal. Ouais, si tu veux. Et on fait quoi? On fait un book.first et fait ouais, c'est le premier bouquin de ta collection. Genre, c'est le guide du voyageur galactique, tu vois, le premier bouquin. Et donc quelque chose comme ça tirait? Ouais, ça me va. Donc je fais un petit enum. Tac, et on fait first ou tu veux l'appeler autrement? Non mais first ça va très bien, parce qu'après sinon, si tu veux t'embêter, tu peux mettre le titre complet, mais je suis pas sûr que ça soit très utile pour notre kata. Ok, eh ben écoute, je te propose de partir comme ça avec ma meilleure ellipse. Voilà. Ici. Ton ellipse sur Eclipse. C'est ça, et c'est compliqué à dire. Et petit emblème, quelque chose comme ça.
Ça m'a l'air honnête. Ah bah moi j'allais justement te parler de... Après on a plusieurs bouquins, mais comme tu veux. Bah pour l'instant, allons-y, hein. Allons-y, mais là c'était la première... Vraiment, c'est vraiment la première implème qui me vient en tête, parce que du coup j'ai pas de if à faire. D'accord, bah écoute, parce que je pense que si tu fais ton deuxième test, ça marchera aussi, mais si tu passes, plusieurs fois le même bouquin, ben, du coup ça fait le nombre de fois le même bouquin. Ça, Donc, ça te on va mettre va? ça. Comme Ouais, nommage ça et fait tout. 16. Alors soit tu mets 16, soit tu mets 8 fois 2 dans le résultat, je C'est sais une pas. bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Ce sera plus Pour qu'on lisible se perde de, pas trop. de regarder Comme la ça, t'as ton logique. 8 que tu sais ce que ça veut dire. Hmm. Donc ensuite, c'est quoi la première réduction qu'on doit avoir? Après, ben là, du coup, quand on a deux bouquins Ouais, donc le 1 et le 2. de la série, Hmm. donc par exemple le bouquin 1 et le bouquin 2, tu vois, et ben on va vouloir que ça donne qu'on ait une réduction de 5%. Donc c'est un 5% off Ouais. with two books from series. Le P n'est pas un majuscule. Bien vu. Touché. Voilà, et là du coup si on en a deux, ben ça fait 8 fois 2 fois 0,95 vu que tu as une réduction de 5%. C'est la réduction, elle est sur les deux ou elle est que sur le deuxième? Elle est sur la série. Sur la série? Donc ça fait 8 fois 2 fois 0,95. 8 fois 2 fois 0.95. Oh yeah. Something like that. Oh, the calculation is not working. Reprends ton accent de quel pays déjà Dans le chat, vous pouvez dire le pays de l'accent de Colin, histoire que Ne soyez pas vexant, chat. N'oubliez pas. Oh, vous pouvez être vexant, je m'en fous, je suis trop fatigué pour être énervé. On est dans une pleine période transitoire aux US, donc disons que l'anglais est un peu revenu au goût du jour dans les médias. Allez, t'as une idée d'un plème? Au lieu de... Ouais, ben en fait, faudrait voir que quand t'as des bouquins différents, ben t'appliques une réduc t'appliques la réduc de 5%, quoi. Ok. Ok. On arrive à savoir, tu vois, qu'on a des différents dans notre... voilà. Ça me paraît pas mal comme début. Je vais faire un 7. Fais comme tu veux, hein. Quelque chose comme ça. Est-ce que quelque chose comme ça te plairait? Me plairait. Ben, ça peut marcher. Du coup, là, c'est une réduction de 95. Tu vois, on utilise deux... Ouais, vas-y. Ça ne marche pas. Parce que c'est un int, peut-être. Parce que c'est un double. Ah, ça donne un... Comment ça, un double? C'est lui qui est un double. Du coup, ça fait un double. Du coup, je peux faire ça. Et là, c'est un float. Ouais, ok. Et ça ne C'est vrai marche qu'après, pas. en JavaScript, on n'avait pas trop les soucis, tu vois, vu que number, c'est tout et n'importe quoi. Et du coup, Et ça ne marche pas puisque j'ai fait exactement l'inverse de ce que je voulais faire. Ah, Puisqu'en fait, dommage. il faut ça là et il faut ça là. Ça marche pas non plus. Putain, incroyable. Ah oui, bah oui, non mais si j'inverse les deux trucs. Elle est réduite, qu'est-ce qu'il me fait? Eh ben, il fait 7.6 au lieu de 8. Et lui, il fait 15.2 au lieu de 15.2. Ouais, merci. Hop. C'est dommage. Donc ça, c'est le type. Et lui, en fait, ben forcément, quand j'ai un seul bouquin, ça fait pas ce que je veux. Bah ouais, mais faudrait... Ah oui, parce qu'il est pas forcément... Ouais, il est... Nous, on voulait voir que quand ils sont différents, mais s'il y en a qu'un, il n'y a pas de notion de différent. C'est ça. Voilà, magnifique. Donc vous êtes sur une chaîne de crafters, hein. On le rappelle. C'est magnifique. Ouais, là, on est vraiment... Je pense qu'on est... On change rien. on est magnifique. Alors, moi, je pense que déjà, le 8, tu vois, on l'a déjà répété 3 fois. Je sais pas si... On fait quelque chose.
Il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Tu Il y a vois. moyen que ce... Purquame l'a pas remplacé partout. Déjà, c'est pas gentil. De 1. Ah, mais toi aussi, tu vois, tu rencontres des problèmes un peu de temps en Oh... temps. oh, il me le remplace pas partout. Alors là, la chat, là, je suis déception. C'est pas grave. C'est quoi sa dernière version d'Eclipse qui fait cette nouvelle feature? Aucune idée. Je n'aime pas cette feature. Bon, mais là, chat, je suis tristesse. Alors, vas-y. Bon, on a viré une Magic Value. Ensuite, ça, là, cette... Ah, cette je suis en train de me dire, quand on a, tu sais, notre set, là, bah, il a une taille, elle peut être à 2, non? Ouais. Bah, on peut dire que quand elle est à 2, on renvoie le machin, comme ça on n'a plus besoin de faire un book lens dégueulasse. On peut pas faire ça. Je sais pas, hein. Ça marcherait pas, ça? Non, ça marcherait pas. J'ai mal à mon IDE. Bah, voyons. Ouais, mais tu veux faire un optional or else, c'est ça? Ouais. Ah, Tu voulais faire quoi? faisons simple. On fera après. En fait, il faudrait qu'on sache la taille, tu vois, de notre set. Du Ouais. coup, si t'as des bouquins différents, ben, t'as dit que t'en auras 2 là, parce que dans notre cas, et dans le reste des cas, ben, on peut renvoyer le prix. Et 2, ça correspond bien, parce que tu vois, c'est la réduction pour 2 bouquins. Ça me va. Donc, moi, je pense que c'est un peu mieux, tu vois, comme design déjà. Ça me va, ça me va. Ouais, c'est Alors, ça. différent de 1, moi, j'aime pas trop pour le coup, parce que différent de 1, je trouve que ça cache un peu ce qu'on veut vraiment faire. Là, on veut vraiment dire que c'est pour 2 bouquins, quoi. Voilà. Et donc, on peut même faire ça. Parce qu'en fait, on s'en fout d'avoir le set. Ouais. Globalement. Moment... Donc, je peux direct... Oh, mais... Chat. Vous pouvez pas prendre ton if de différentes books, dire que tu voulais le size à la place et que du coup, il t'extrait la variable? Si. Si, mais ça, c'est si j'avais été moins fatigué. Ah, dommage. Ce qui n'est pas le cas, hein, puisque cette journée a été éprouvante. En plus, c'est la dernière journée de la semaine. Ça, c'est pas pire, ça, peut-être? Ouais, ça va très bien, ça. En plus, ça ressemble à des fonctions. Quand tu fais des statiques, ça me plaît bien. On est bon? Qu'est-ce qu'on fait Ok. après? Alors, du coup, après, en fait, ils ont décidé de mettre une nouvelle promotion. Ouais. En fait, quand tu as 3 bouquins de la même série, du coup, 1, 2, 3 par exemple, ou 3, 4, 5, tu peux créer des nouveaux trucs. Et ben du coup, dans ce cas-là, et ben, tu as une réduction de 10%. 10% off. With... Java fonctionnel, on aura tout vu. Du Java qui marche, tu veux dire? Du coup, c'est de pire en pire parce que ils vont être de plus en plus fonctionnels dans les Ah nouvelles bah, il y a un moment, à force, vu qu'ils sont en train de faire que ça, les mecs, il y a un moment donné. Moi, ce qui serait marrant, c'est qu'on voit apparaître, tu vois, dans Java, l'absence de classe et qu'on exporte directement des fonctions. Ça serait vraiment une évolution que je pense qu'il arrivera pas parce que, mais pourquoi pas. Là, on sera vraiment dans un vrai langage, dans un autre langage. Bah, le langage sera différent, mais honnêtement, ça prend une direction qui est pas mal, hein. Il y a encore du taf, hein. On n'est pas encore au... Alors, je sais pas si tu tentais de mettre dans l'ordre. Mais c'est un échec. Mais je te laisserai lire ton Enum Book. Je sais pas si tu voulais le mettre dans l'ordre, mais je tiens à te dire que t'es complètement sous. Ah. Ah, j'ai l'impression que c'était ça. Sinon, quelqu'un a testé Vavre. Je n'ai pas testé Vavre. Je suppose que tu veux dire Var, mais Vavre, non. Ouais, pas... Tu peux te moquer de moi. Mais alors du chat... Ah mais c'est un Nozeda. Oui, on peut. Vas-y. Ça va, Nozeda? On t'a pas donné un diamant à toi, dis. Alors attends, vas-y, réfléchis à une implème. Est-ce que j'ai fait le bon test? Réfléchis à une implème. Ouais, j'ai une implème, Et je vais... Non, vavre.io. Non, j'ai pas de diamant. Alors, est-ce qu'on te donne un diamant? Ah, vavre.io. Turn Java c'est un jeu upside down.
Ça sent la douille quand je vais taper ça. Non, non, ça a l'air... J'ai cliqué sur le lien. C'était Safe for Work. Alors, je te laisse surveiller le chat. Moi, je vais aller faire de la gestion de rôle parce que bon, j'ai une mission pour le moment, importante. ça dit qu'il a pas de diamant et du coup, il a envie, quoi. Bah, c'est ça. C'est l'appel de la richesse, tu vois, le diamant, tout Alors, ça. on a dit un diamant hein, pour Anoseda. Allez, Anoseda, il a un diamant. Et ça, si c'est pas la classe. Ah ben voilà. À partir de maintenant, quand il parlera dans ce chat, son nom sera précédé d'un magnifique diamant rose. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme emblème? Parce qu'on fait les cons, on fait les cons. Tu vois là, ta ligne 11 tu dupliques ta ligne 11 Ouais, je vois. Je... Got it. 0,90. N'oubliez pas le chat, attendez, ça mérite un full cam. Une chaîne de crafters. On vous dit le chat. Voilà. Hop, et j'ai changé. Ah, t'es heureux, tu vas pas vomir. On fabrique des trucs. Oui, mais t'inquiète, pour le moment, je supporte encore. Puis après, on verra. Non, n'hésitez pas dans le chat à évaluer les transitions. Je parle à Anoseda qui est tellement content. En général, quand tu dis que les transitions sont belles parce qu'elles sont super bien animées, 4 ans après, tu te reposes la question. Mais elles sont magnifiques, ces transitions. Axel, il a bossé de ouf. Donc, un TG et Float. Ouais, alors, en fait, les réductions, c'est nous. Je sais pas si c'est le mieux, mais nous, c'est finalement, c'est les facteurs quand l'inverse de réduction. Ah, alors attends, t'appellerais ça comment? C'est des facteurs. facteurs. En fait, une réduction, c'est de 5% et de 10%, et sinon, c'est les facteurs multiplicatifs. Quelque chose comme ça, du coup, c'est ça qu'on dit. Allez, eh ben, c'est des facteurs. Les maths. Ne me chauffe pas. Tu t'es pas trop en PLS, Colin, parce que ton amour des maths. Là déjà, tu vois, on est en train de faire des calculs de pourcentage. Déjà, c'est compliqué. Surtout à cette heure-là, après cette journée. C'est franchement, déjà là, c'est compliqué. Là. On vient de se faire insulter dans le chat. Hein. Ah merde. Salut, bande de nazes. Salut Sylvain, comment ça va? En même temps, Sylvain, est-ce que ce serait pas toi qui a chanté que tu voulais t'éloigner des javaïstes? Dis ça, je dis rien. Et donc, sans transition. Sans transition aucune. Allez, on rigole, chat, mais on voit pas le fond du bol. Hein. Tac. Buckelen. Bon, il veut pas. Tac. Depuis tout le temps. On va y aller, on va y être. Hein. Voulez-vous faire insulter? on y arrive, hein. C'est ce moment. C'est ce moment où on va chercher les factors et on get le factor pour le count different books. Et là, il manquait le cas pour le 1. PT. NPE. C'est vraiment Thomas? C'est pas de chance. C'est de la chance. C'est pas moi, là, ouais. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Je me lisais aussi. C'est bien la capacité de nous autres à coder dans ces conditions. Bah en fait, c'était encore pire presque la dernière fois. Parce qu'on utilisait un langage qui utilisait une structure qu'on n'utilisera potentiellement pas de la même manière aujourd'hui. Ouais, parce que... qu'on a déjà pas utilisé de la même manière aujourd'hui. J'écoute ce qu'on me dit dans l'oreillette. Oui, parce que cette structure, qui n'est pas du tout une structure de base, fonctionne en Java. Oui, on parle des maps, oui. Oui, les maps en TypeScript, oui. Moi, je suis perdu parce que même si ça troll, tu vois, sur le stream, en plus dans le chat... on va pas y arriver. Allez, c'est quoi le prochain cas? Ouais, mais en même temps, t'es très impatient. Là, tu vois, tu viens de remarquer qu'on a 10% de réduc quand on a 3 bouquins. Mais quand on a 4 bouquins, tu peux peut-être deviner combien on en a. 20. Ben, on en a 20, ouais, c'est ça, justement. Ouais, mais tu te cheats, hein. Tu le savais. Non, je l'ai vraiment dit au pif, par contre. It's 4 different books. Voilà, donc là, en fait, on va avoir un facteur de 0,8. Oh putain, et par contre, la vitesse à laquelle tu fais des maths, me trouve le cul, pour parler poliment.
On a le droit de dire ça ou pas sur la chaîne Twitch Ouais, de notre mais société? fais gaffe parce que c'est 8 x 4. Hein. Et c'est 80. Et c'est 8 x 4. 8 x 4. Parce que tu as 4 bouquins. Good catch. Different. Ouais, il faut que ce soit différent. Mais c'est mieux de garder comme ça en fait. Hop. Hop là. Hop là. Ouais. Et jusque là, 4 l'implémentation. bouquins d'une série, oui, ils sont forcément différents. Jusque là, tout va bien. Allez, 5, c'est combien? Parce que là, tout va bien. Une citation célèbre que vous pouvez retrouver au début du film La Haine. Et donc pour 5, et ben là, attention. C'est 25. Eh oui, mais du coup, tu connais le kata mieux que moi. Est-ce que je suis vraiment nécessaire à Ah, suivre? tu veux dire de manière générale dans la vie ou ce soir en Alors, il y a particulier? Anoseda qui demande quand même si on va pas sortir un navigable map. Alors, parce que, dis-nous cette histoire, Colin, de navigable map. Pourquoi est-ce qu'on vient te chercher sur ce sujet? Je préfère ne pas en parler. Je préfère ne pas en parler. Non, Navigable Map, c'est très très bien, mais là, j'en ai pas besoin. Ça marche très bien, les Navigable Maps. Mais là, j'en ai juste pas besoin. Bon, bah c'est cool. Test d'après. Ah bah là, on a 5 bouquins, c'est bon. Donc maintenant, bah par exemple, si on a, tu vois, le bouquin 1, le bouquin 1 et le bouquin 2, et ben on a le discount, tu vois, on a le discount du 1, mais pas de la série de 2 bouquins, mais pas de la série de 1 bouquin. Ce qui nous fait, je sais pas comment dire ça. Une C'est quand fonction d'entrée de string. Ouais, mais c'est des choses qui arrivent. En gros, je sais pas comment nommer le test, mais je peux te dire le cas. Et Ouais, peut-être dis-moi. que ça va t'aider. Donc là, en fait, tu vas vérifier que quand tu essayes d'acheter le premier bouquin, Vas-y, finis le. ensuite, de nouveau le premier bouquin, et le deuxième bouquin, et ben ça va te faire la valeur de la première série, donc 8, plus la deuxième série qui aura la réduc, 8 fois 2 fois 0,95. Parce que tu as 5% de réduction. Alors, different, faut mettre different, mais je pense que tu l'as peut-être catché, je sais pas. C'est fait. C'est totalement Je géré. sors pas un function de entry de string de mon bel objet. Mon bel objet. Et c'est rigolo T'as pas d'ailleurs. dans ton code. C'est rigolo d'ailleurs de voir que en fait c'est les chevrons qui sont parsés sur Streamlabs et c'est pour ça que ça apparaît pas sur le stream. C'est marrant. Alors, les mecs font de la sécurité quoi. Ils vous interdisent de faire des injections de code pour que mon OBS les lise. Ça bosse quand même, ça bosse. Ou alors c'est toi qui as foiré ton CSS. Mais Non, parce que ça y fait pas la dernière fois et je me demandais d'où ça venait. J'avais pas réagi. First. Oula. Ah oui, parce que tu dois taper book en entier. Et d'ailleurs, pourquoi je l'ai pas static import? Tu peux faire comme tu veux. Mais tu vas importer beaucoup de trucs, non? Si tu static import Non. un peu tout. Regarde, je static import book. Ouais, bah tu vas static import 5 machins, quoi. Non, parce que ça me le met en étoile en fait. Ah bon? Ouais. Ah, parce qu'il y en a plus d'un certain nombre. Plus de 1, que j'ai configuré à 1. Ah oui, static d'accord, import. ça va, tu es tolérant. Tout à fait. Donc là, ça doit faire 8 plus. Ça fait 8 plus. Alors, tu sais, il y a une priorité avec les multiplications. Donc, c'est 8 fois 2 fois 0,95. On me dit T'as pas besoin de mettre les parenthèses. Ouais, mais c'est plus clair peut-être. Ok. Effectivement. Et ben ça doit passer. Ça doit marcher. Donc Anoseda qui est en train de tester le parseur de Streamlabs. Hein, vous inquiétez pas si vous voyez des étoiles sur le replay. Après, j'imagine que c'est ça hein, qui parse, mais j'ai un doute. Et ben non, ça c'est cassé. Parce que ça fait... Ah mince, alors attends, déjà ici il me manque un F. Déjà, faut mettre un F. Mais déjà, j'ai 22.8, 23.2. C'est ça. C'est ça. 22.8, 23.2. Donc marche pas, cassé. Vas-y, raconte, t'as une idée d'un plème. Parce que moi, je suis fatigué. Ben, en fait, pour le coup, il faudrait arriver à différencier nos séries pour avoir le bon prix.
parce qu'on est capable de trouver le prix d'une série qui va de 0 à 5. Mais il faudrait qu'on liste l'ensemble de nos séries, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que je sépare les séries et que je fasse quoi après? Et avec ces séries, tu calcules sur chacune de ces séries le prix qu'elle vaut, en fonction de sa réduction. Ok. Tu vois ce que je veux dire? À peu près. Et du coup, t'as une idée pour constituer les séries? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et je bois de l'eau. Alors, on peut regarder on peut regarder les plus grosses séries qu'on peut avoir et décrémenter le nombre de bouquins qu'on a pour calculer au fur et à mesure nos séries. Donc en gros, comment dire, on pourrait avoir des séries, quelque chose indexé par les séries, tu vois, enfin par les bouquins. Donc savoir qu'on a le nombre de bouquins 1 qu'on a, le nombre de bouquins 2 qu'on a, etc. Hmm. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir voir déjà si on peut faire une série de 5, Ah, si ok. on peut faire une série de 4, si on peut faire une série de 3, etc. Donc ce que tu voudrais, ici, je prends mes books et je les groupe by mes identity. Sans doute, sans doute. Je n'ai pas tous ces outils dans mon langage. Donc là, j'ai une map dont la clé c'est le bouquin et la valeur c'est une liste avec les bouquins qui correspondent. Alors moi, c'est surtout le nombre de bouquins qui correspondent qui m'importe. Qui t'intéresse, ok. Ouais. Donc je reprends ça et je le collecte. Tac. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, hein, chat. Hein. Hésitez pas si je suis en train de faire n'importe quoi. Hein. Je rappelle, fatigue, vendredi, tout ça. Donc autant pour raconter des conneries. Il y a du monde. Autant pour faire du code qui ressemble à quelque chose. Bon, c'est moins ça. Ça, moi, je fais confiance aux gens qui maîtrisent leur langage, tout va bien. Ça, c'est magnifique ou c'est pas magnifique? Alors déjà, ça compile pas. Ah bah non. Donc c'est pas... Je dirais, là, comme ça, pas ouf. Donc là, ce qui est important quand on est crafter, c'est vraiment de donner du sens à ces variables. Poète. Ce qui est vraiment... Mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce qu'on fait. Voilà, on demande si le type est de retour. Oh, fatigue. Fatigue, chat. Aidez-moi. Get me out. Pourquoi il veut pas me récupérer la size d'une liste Bah ça c'est... Ah oui, mais non, mais c'est ça qui est pas bon. C'est ça qui est pas bon. C'est ça, non? Non. Bon, attendez, on va faire to map. Donc fais-la à l'ancienne, et puis ton idéo t'aidera. Oui. Ouais. Bah là, c'est le cas. Donc j'ai un set d'entry. Et effectivement, ce que je veux en entrée, c'est un entry. Je suis complètement sous, moi. Donc je veux un entry get key. Et ici, je veux un entry get value size. Complètement ça que je veux. Et ben là, ça marche nickel, tu vois. Et ça va aller vachement mieux. Et donc on l'appelle comment, ça? En fait, ça, c'est quelque chose qui nous permet de savoir le nombre de bouquins qu'on a. C'est une sorte de collection de séries. Ouais, vraiment, c'est l'ensemble des bouquins qu'on veut acheter, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut l'appeler pour que ça ressemble à quelque chose? Un panier. J'en sais rien comment l'appeler, mais... Alors attends, tac. Donc on va aller faire du basket. Voilà. Et du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, à chaque fois, tu vois, qu'on va vouloir récupérer, on va vouloir faire nos packs, tu vois, de bouquins après avec ça. Et on va vouloir faire des packs de genre, par exemple, on va vouloir un pack de 2 et un pack de 1 dans notre cas. Parce que la taille la plus grande, c'est 2, puis après, il en restera plus qu'un, et du coup, ça fera 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais là, je suis surtout en train de me dire que je vais créer une classe qui va porter cette responsabilité. Ce sera un peu meilleur, je trouve. Comme design. Tu vois, de faire... de prendre ça, là, pam. De prendre ça, là, pam.
Et là, je fais un build basket. Tac, tac. Tac. Et je peux faire un field. Et tu vois, du coup, je vais pouvoir masquer cette complexité. Tac. Et puis il va pouvoir manipuler ses bouquins tranquillement. C'est ça, je trouve ça plus élégant. Tac. Pardon, des fois j'ai des petites crises, m'en voudrais pas. Le type de retour. On l'a eu tout à l'heure. Alors attends, collect. J'ai presque envie de static import lui. Tu vois, parce que... Alors là, si vous vouliez pas voir de l'approche fonctionnelle en Java, fallait pas venir. Ouais. Comme mon formateur est un peu agressif et a très peu de colonnes, voilà, je vais static import ça. Ok, et donc du coup, maintenant que j'ai groupé mes machins par truc, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, tu vas pouvoir mesurer le nombre d'éléments que tu as par série. Genre, par exemple, si tu en as 2 du premier et 1 du deuxième, bah, ta plus grosse série et que tu as 0 dans tous les autres, ta plus grosse série que tu auras actuellement, ça sera 2. Du coup, tu pourras décrémenter, tu vois, tout ce qui a une valeur supérieure à 0. Et comme ça, ça fera ta série de la taille 2, par exemple. Et du coup, tu vas itérer comme ça et avoir une série de 2, et puis il restera plus qu'un bouquin, tu vois, qui sera de 1. Donc du coup, tu auras une série de 1. Donc tu auras une collection au final qui aura le nombre donc lui, il faudrait que je le trie bouquins par série. Par la taille qui est ici. Lui, il faut que tu le tries. Pourquoi tu veux le trier? Bah parce que comme ça, après, j'ai qu'à le parcourir. Ah non, parce qu'il faut que je les regroupe, t'as raison. En fait, il faut que tu réduises à chaque fois, ouais, en gros, le nombre de bouquins que tu as déjà rangés dans ta série. Parce que tu as fait une série de 2 bouquins, alors, et après tu vas faire une série de... Dis-moi, quelles seraient les méthodes à écrire dans mon basket? Mon basket, en fait, c'est quelque chose qui va te donner tes groupes, tes packs, tu vois, de bouquins. Donc tu vas avoir un pack de 2 et un pack de 1, par exemple. Alors, j'ai besoin d'avoir les packs ou j'ai juste besoin d'un void qui me dit next pack. Ah non, il faut que ça me donne la taille du pack. En fait, c'est juste une collection de la taille de chaque pack, ouais. Pourquoi j'ai besoin d'une collection? Bah comme ça, on pourra la parcourir et appliquer les réductions sur chacun. Ah, tu veux juste une packs? Bah, c'est la liste des packs, et ouais. du coup, ça, c'est une collection qui donne la liste de tous les packs. Bon, c'est très moche comme design, hein, mais ça y est, vous... Parce qu'on rigole, on rigole, mais vous avez compris l'astuce, hein, c'est qu'après, on refacto. Tac. Et donc là, l'idée, c'est de faire un return. Et là, tu itères sur ta collection. Basket. Bah, je peux pas juste le map? Là, en fait, oui, tu maps sur ta collection, c'est ça. Du coup, tu appliques tes réductions. Donc, map, ici, j'ai un pack. Et sur mon pack, je vais appliquer ma réduction. Bah, c'est ça, en fait. Voilà, la taille du pack, ben, ça va être l'équivalent du book length, tu vois. Le book price, il bouge pas. Et le factor, ben, il va chercher... alors, je sais pas comment count different books. En fait, tu l'auras déjà le different books, du coup. Attends. Oui, parce que quand tu récupères ton pack, c'est des packs de différentes books, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc en fait, ici, pack, c'est un size. Ouais. Et ici, il me faut la somme. Donc c'est pas, ça sonne. c'est pas un map print. C'est une size et une size. C'est book price fois le nombre de bouquins. Alors attends, le nombre de bouquins, est-ce que c'est la size? C'est count. Ouais. Et ton count different book, bah, c'est la même chose que c'est ta map, tu sais, qui dit qui dit la réduc, tu vois. Ouais, donc ça, j'en ai pas besoin, c'est count. Ouais. Ah, attends, c'est pas Ah oui, oui, c'est ça, c'est le facteur de ton compte.
et tu sommes ça. Alors peut-être que tu auras des problèmes avec les types. Et... ouais. Avec les arrondis. Ça peut dégager pour l'instant. Et là, du coup, ça va péter parce que dans basket, on n'a pas fait nos packs. Ah merde! C'est ça là qu'il va falloir faire. Allez, comment on fait notre pack? Alors moi, je veux un pack opaque. Et ben là, tu vois, t'as tes books où t'as le nombre. Genre, t'as le premier bouquin, tu l'as en 2 fois et le deuxième, tu l'as en 1 fois, tu vois. Ouais. Donc on a des choses comme ça. Du coup, la taille la plus grande qu'on peut faire à partir de ton groupe book, c'est 2. Donc on peut récupérer cette taille-là et décrémenter tous les bouquins. Ouais, mais c'est ce que je te disais, ce serait pas intéressant de le trier? Lui? Pourquoi tu as besoin de le trier? Tiens, dis-moi. Ah! C'est comme ça, je le parcours, tu vois, et je sais que je pars du premier, parce que sinon je dois faire 2 parcours. Tu pars du premier, tu regardes... Ah oui, du coup tu regardes le nombre du plus petit. Jusqu'à ce que mon premier arrive à 0, bah ouais. j'ai des packs à faire. Ouais, ben vas-y, essaye, fais comme tu le vois, parce que moi je vois pas exactement, mais vas-y. Je sais pas, hein, mais peut-être c'est une connerie, hein. Pardon, chat. Essaye de pas tuer Intellige. Je suis désolé, chat, ça va? Personne n'a vomi? J'ai fait une erreur de manipulation. Je suis désolé. Parce que je me dis... Là, je fais une trimap avec un comparateur comparing. Alors, c'est sur entry. Ah oui, non, mais ça va être chiant à faire. J'ai trop de générique. Attends, je surconçois, on est vendredi, je fais n'importe quoi, je surconçois, chat. Essayons de le parcourir tranquillement, mochement. Avec un while dégueulasse, c'est ça? Ouais. On a... En fait, je vois pas comment je peux faire ces groupes, c'est un truc de malade. Mon cerveau, il est cassé. C'est pas simple, hein. Mais moi, je le vois, mais avec une boucle while. Non, mais mon cerveau, il est cassé. En fait, je vois des trucs. Je vois des morts partout. Chat, comment ça se fait? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris de la drogue. Bon, bref. Oula, tu t'es affalé dans ta chaise ou c'est que ta caméra, je l'ai cadrée comme un non, boomer? mais je me suis affalé dans ma chaise, tu vois. Ah, c'est pour ça. T'en as marre de moi? J'écoutais Père Castor, donc il m'a raconté une histoire. Est-ce qu'une approche récursive où tu retires de book la plus grande série possible? Oui, ça marche. Les chiffres futur commence tant que t'as des books ne pourrait pas marcher. C'est peut-être ça que vous essayez de faire. On sait pas trop ce qu'on essaye de faire. Imagine, je vais te dire les étapes de la boucle. Ouais. T'as un bouquin en 1. T'as 2 bouquins en 2. Ouais. Du coup, tu sais que ta taille de ton pack, c'est 2. La taille maximale du pack, c'est 2. Pour l'instant, je le sais pas. Non, mais de ton premier pack, c'est 2, parce que c'est la taille maximale que tu peux faire dans une série. Ah, c'est la taille de ta map. Voilà, c'est la taille maximale que tu peux faire de ta série, parce que tu enlèves tes zéros, tu vois, dedans, et du coup, ça te fait une taille de 2. Ouais. Parce que t'as un premier bouquin et t'as deuxième bouquin, donc tu peux faire une série de 2. Voilà. Ensuite, du coup, si tu décrémentes ton premier bouquin et ton deuxième bouquin, tu ne pourras faire plus qu'une série de 1 bouquin. Ouais. Donc du coup, ta deuxième collection, ce sera le premier bouquin et tout le reste à 0 en nombre. Le premier bouquin, il aura 1 bouquin et le reste aura 0. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu aies plus de bouquins dans ta collection, dans ton panier, quoi. Ok. Bah, dis-moi comment tu veux que je fasse ça. Alors du coup, tu vois Group Book, il faudra lui donner la possibilité de réduire, tu vois, son nombre de bouquins, de décrémenter son nombre de bouquins, sauf s'il est déjà à 0. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il va falloir compter le nombre de bouquins, enfin de valeurs qui est supérieure à 0. Genre, enfin, j'ai du mal à l'expliquer en fait. Ah, mais j'ai bien vu. En fait, j'ai compris ce que tu veux faire, mais j'attends que tu me dises un peu plus parce que je trouve que j'ai fait trop de trucs ce soir. C'est-à-dire? Oh, je suis fatigué. Je veux voir si le chat a des idées aussi.
Et, comment dire? Euh, Faudrait arriver à déjà à pouvoir avoir l'état de ton, enfin en gros quelque chose qui calcule que ça te donne 2 là actuellement ton groupe books. Quelque chose qui te dise le nombre la série maximale possible en fonction de ton groupe book, c'est en l'occurrence nous ça va être 2, mais ça sera le nombre de bouquins maximal que tu peux mettre dans une série quoi. Qu'est-ce que je code? Bah faut faire une fonction, une méthode du coup, qui prenne un groupe book en paramètre et qui te donne le nombre de la série maximale qu'il peut avoir. Ça, c'est ma méthode getPack. Ah, je croyais que ta méthode getPack, c'est celle qui te donnait la liste de tous les packs. Alors que moi, je veux les packs indépendamment du coup. Ah, t'en veux juste un? Pour fabriquer un pack, eh ben, il faut que je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon groupe book. Et tu le décrémenterais après? Tu le feras Et en je le 2 étapes? décrémenterai à chaque opération, ouais. Ok. Genre, tu veux la taille de ton. Donc, il faut faire une fonction, tu vois, qui prend la taille maximale de ton groupe book, Ouais. décrémente ton groupe book pour que ça enlève ceux que tu as déjà packés, quoi. Ok. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut dire que mon entry set... bon déjà là, je sais que je peux pas en avoir à 0. Forcément. Forcément. Ouais, il faut que tu calcules les bouquins quand ils sont pas... Enfin, tu dois pouvoir le faire avec un filter, tu sais, qui regarde s'ils sont Bah, supérieurs à 0 et du coup tu comptes mon premier groupe, c'est forcément la taille de mon groupe books. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est ça, mais c'est en group books dont ce qui est mappé est supérieur à 0. Là, ça Sauf si tu as viré tes valeurs. Pour le premier, Ouais. je peux pas en avoir à 0. Ben si, parce que tu as une fois le premier bouquin, tu as 2 fois le deuxième bouquin, et tout le reste, il est à Il est 0. pas dans la map. Ah d'accord, il le met pas. Ok, mais je savais pas. Bah, Ok. parce que comme je parcours que les bouquins qu'on m'a donné en entrée. Ok. Bah nickel, du coup. C'est la taille de ton group book. Donc ça, c'est mon premier groupe. Ouais, ok. Mon groupe Ok. max, il fait ça. Et donc derrière, il faudrait que je décrémente. Ouais. Et en fait, mon deuxième groupe, bah, c'est la taille qui reste. C'est ça. Et après, du coup, si tu peux plus décrémenter, ben tu peux plus faire de groupe. Ouais, quand mon groupe book, c'est vide, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc ici, je peux avoir une liste, par exemple, d'integer. Voilà. Bonsoir. Électrostatique. Non, électrotistique. Là, le while, ta condition de fin, c'est quand quand la taille de ton groupe book, voilà. Donc on a un get qui en fait fait une mutation. Donc ça, faudra qu'on le change. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de fonction qui te retourne un autre groupe book. Ouais, mais on verra. Déjà, en fait, le getPacks, le getPacks, en fait, ça peut être un buildPacks à la construction, puisque le basket, on s'en fout avec ce qu'on est en train de se dire. Mais on va voir, écoute, ce que ça donne. Oui, c'est mutable. Packs add. Bah là, du coup, c'est la taille. Et après, tu décrémentes toutes les valeurs du truc et tu vires les zéros. Si tu vires les zéros, tu n'auras même pas besoin de décrémenter ceux qui sont déjà 0. Est-ce que je le fais comme ça? Ouais, je peux le faire comme ça. Donc là, ça me fait créer une nouvelle map à chaque fois. Mais pourquoi pas? Le pseudocode atroce, je voyais un truc dans le genre, décrément. C'est bien parce que du coup, on va pouvoir le rendre immuable facilement. C'est ça. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait besoin de le rendre immuable parce qu'en fait, on va même pas le stocker, ça. À terme. Ouais, mais ça veut juste dire si t'appelles 2 fois ton basket, et ben t'es niqué, quoi. Bah, justement, c'est ce que je te dis. On va le faire au moment de la construction du basket. Ok. Et on n'a plus aucun problème. Plus jamais. Oui, du coup, t'auras même plus besoin de group books en tant que field. Tout à fait. Ce sera un paramètre. Tout
Tout à fait. de ta fonction. Ok. Bah même Ça marche, pas, hein. ce sera la construction et le get ce sera juste un get. Et Ouais. bien sûr que ça marche. Oh, oh. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à Noseda, du coup, il nous met du code. Ouais, je te laisse lire. Moi, j'ai piscine. Non, c'est bon. Alors, si vous voulez nous envoyer du code, essayez de l'envoyer par mail à Colin. Alors, Colin, son email, c'est. Alors, on bidouille quoi? Déjà, on bidouille pas tant. Enfin, on essaye de pas trop bidouiller. Si, il est On en bidouille, essaye. mais c'est pour rigoler. Voilà, mais c'est parce qu'on s'amuse un peu. Mais en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de calculer le prix. Et on réussit, Euh, parce que c'est vert. Ouais, et on y arrive. Le prix, on va peut-être jamais y arriver. C'est dur à expliquer ce qui fait le kata en plus. Le prix le plus optimal pour acheter des bouquins de H2G2, sachant qu'H2G2, c'est une série qui a 5 bouquins, et ben on a des promotions selon les séries qu'on fait de ces 5 bouquins. Par exemple, on achète le 1, 2, 3, et ben on a une réduction de combien, Colin? Oula, alors attends, moi je refacto, 20%. mec. T'es. Voilà. Oula, vendredi soir, en plein Il se refacto. provoque un peu, hein. Il est fou. Et du coup, si on a 2 packs de 2 bouquins, par exemple, eh ben, on va avoir des réductions, enfin 2 packs de 3 bouquins, pardon, on va avoir des réductions de chacune 20%, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a des réductions pour 2 bouquins dans la même série, pour 4 bouquins dans la même série, pour 5 bouquins en plus du 3. Et on essaie de représenter ça pour trouver les réductions les plus optimales et pour fabriquer justement les meilleurs packs possibles. Le pack. Je te laisse gérer le chat. Hein. Moi, je fais n'importe quoi, je crois, mais je me dis qu'à un moment donné, je vais arriver à avoir ce que je veux. Tu vois, j'y Alors, crois. je résume, la caméra du haut, le dev et là-bas le commercial. Je suis très très, comment dire, C'est exactement ça. T'as tout compris. je crois qu'il y a un petit problème dans l'interprétation. Tu as Euh, tout compris. C'est exactement ça. et c'est exactement le but de comment dire, de nos lives en plus. C'est exactement ça. Alors là, on a changé. Maintenant, c'est la caméra. Ça doit être à droite pour vous. De droite, voilà. Et à gauche, c'est le mec qui travaille vraiment, quoi. Non, on est tous les deux dev. Anthony, qui est en bas, qui a les cheveux longs, et dev front. TypeScript, CSS, tout ça. Et moi, je suis dev Java. Et là, ce soir, on fait les couillons parce qu'on est fatigué. On a eu une grosse semaine et on s'amuse avec un kata qui est pas si simple. C'est pas le kata le plus simple pour un vendredi soir quand t'es claqué. Ouais, après des grosses semaines comme ça. Mais si tu veux voir les autres katas, les autres trucs qu'on fait, et ben on met tout sur ce repo là. T'as les replays, le code, et il y a tout. Il y a des petits katas, il y a des débats, il y a des applis complètes. On est sur le panier. Bon là, le panier il work. Alors après, c'est moche comme design. Parce que, quoique, notre panier, son travail, c'est de faire des packs. Et notre shop, c'est d'avoir des prix. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben, pourquoi pas? En fait, si. C'est dommage. Non, mais ça me va. C'est dommage, mais ça fonctionne. Non, c'est pas mal. Non, mais je réfléchis. J'aime bien la réflexion qui amène. Ah, mais si, en fait, ça marche. Laisse-moi être fatigué, s'il te plaît. Regarde, j'ai fait un truc pour faire plaisir à Noseda. C'est pas exactement ce que Noseda a dit tout à l'heure. Moi, tant qu'il fait pas ça, je suis content. Un predicate sur un prix. À Noseda, je te la dédie. Mais du coup... Tu peux mettre un commentaire de code, tu sais, parce qu'on n'en met jamais, nous, les crafters. Tu mets... Spécial casse dédié à Noseda. Commentaire utile. Non, ça c'est un pack price. Je vais m'appeler pack price. Et du coup, ça passe.
C'est ça, mais c'est rigolo que mon pack price, il renvoie un integer quand même. Surtout quand t'appelles un truc map tout double. Qu'est-ce qui se passe? Et ça marche, c'est extrêmement perturbant. Ah oui, parce qu'il en a rien à foutre des des types à cet endroit-là, puisque sur mon double stream, il en a rien à péter. Parce qu'ici, tu vois, je peux mettre un float, ça fera... Pas pareil. Pourquoi est-ce que tu découvres des trucs sur Java, Colin, aujourd'hui? Explique-nous. Laissez-moi! Tu vois, on galère pas sur les mêmes outils. Toi, tu galères sur la représentation des nombres, là où moi, je galérais pas. Et moi, je galérais sur les maps. Chacun son délire. Hein. Mais si en tu fait, veux, il y a un moment donné... En fait, ce float, il m'embête. En fait, je sais pas pourquoi j'ai mis un float. Si, je vais laisser un float ici. Mais je peux... pas tout si tu veux en big décimal demain. De quoi? Tu veux mettre un big décimal? Ouais, c'est ça. J'ai envie ici, tu vois, de map en big décimal. Et je pense que je m'embêterai beaucoup moins. Oui, parce que... Ah oui, petit truc. En Java, tu as big décimal et big integer, je suppose qu'ils doivent exister les deux. Non. Non, big integer n'existe pas? Ouais. D'accord. En JavaScript, tu as bigint, qui n'est pas compatible avec la bibliothèque map native de JavaScript, et tu n'as pas big décimal. Voilà. Rigolo, ça. Petite info sympa liée au langage. C'est gaulerie. Mais je charrie, mais je me charrie un peu moi-même, tu vois, parce que je fais du JavaScript, TypeScript en l'occurrence, au quotidien. Donc en gros, ne faites pas trop de manipulation de nombres en JavaScript dans votre vie. Ouais, parce que là, tu vois, là c'est pas mal. Ah, mais c'est que c'est un integer en entrée. Et oui, on est trop con. Non, c'était bien ça, c'est qu'en entrée j'ai un integer. On est con, c'est une fonction d'integer. Donc c'était bon, ça renvoyait forcément un double. Quand tu fais des packs, ça fait des integers. Et oui, mais pack c'est un entier. Bon, on est fatigué. Oui. Mais je préfère ça ici. Alors bon, c'est là en fait c'est pas exact, mais j'aime bien. J'aime bien. La suite. Un factor, oui, ça va, ça marche. Du coup, la suite. Bah, la suite, en fait, du coup, on va directement au cas qui est vachement relou et bien compliqué. Ça te va? Ok, donc en fait, là, on va faire ce qu'on appelle des cas edge, parce qu'ils sont impossibles à écrire sous forme d'un test, je pense. Ça dit quoi? You get best possible reaction for L of a case. Alors, du coup, je vais te donner un cas horrible qui est pas trop chiant à écrire. Ok. Donc, basket of hell, c'est pas mal ça, pour un vendredi soir, ça marche. On veut le prix. Du bouquin 1. Jusque-là, ça va. Du bouquin 1. Jusque-là, ça va. Du bouquin 2. Du bouquin 2. Du bouquin 3. Du bouquin 3. Du bouquin 4 et du bouquin 5. Et ça doit faire. Et ça doit faire. Alors attention, chat, accrochez-vous à vos slips. Ça fait 2, 3, 8, fois 4, fois 0,8. Alors, effectivement, il y a un peu un gros indice quand on connaît le kata dans cette réponse-là. Putain, j'ai perdu 40 centimes. Pas de chance. Donc tu ne calcules pas le prix le plus optimal, Colin. C'est vraiment dommage. Laisse-moi manger mon point. Parce qu'en fait, effectivement, tu peux avoir une réduction plus grande que en faisant bêtement des packs comme on a fait. Donc, pour faire ça, en fait, il y a une astuce. Soit je te laisse pendant une demi-heure et puis tu fais tout un... Comment dire? Tout le brute force. Est-ce que tu as envie de faire ça? Ça me prendra pas une demi-heure à coder. Ça prendra peut-être une demi-heure à exécuter.
Et voilà, c'est peut-être plutôt ça qui risque de se passer. Mais moi, bon. Donc soit on fait ça, soit on fait la solution 2. Celle qui nous a été soufflée par une prof de maths, parce qu'on est beaucoup Ouais. trop cons à tous les deux pour l'avoir trouvé. Alors oui, parce qu'on a une petite histoire sur ce kata. Disons que, qu'est-ce qui s'est passé la première fois où on a découvert ce kata en live chez nous, en interne Il ne s'est rien passé. Cette soirée n'est jamais arrivée. Pourquoi veux-tu oublier ce moment particulier Non, c'était rigolo, c'était cool. En plus, c'est pour déconner. Mais oui, effectivement, en fait, quand on essaye de faire le kata, si on le fait intuitivement, potentiellement, on va avoir un problème avec ce cas-là. Parce que là, c'est clairement le genre de cas qui est un peu plus, qui a une logique un peu cachée. Et cette logique un peu cachée, c'est une logique d'optimisation. Donc on pourrait, dans un certain design, le faire par exemple avec du brute force, qui marcherait en soi. Jusqu'à un certain nombre de livres. Mais voilà, jusqu'à un certain nombre de livres. Ce qui n'est pas forcément ouf dans l'absolu. Non. Mais effectivement, il existe une optimisation. Et là, du coup, on a interrogé le métier, Colin, c'est ça? Pour le métier des maths? Ouais, le métier des maths, ouais, c'est ça. Les gens qui savent faire. Parce que nous, The one who knows. Les maths, on n'est pas très bon. Mais en gros, l'enseignement, moi, je trouve que de surtout ce kata, toi, parce que moi, en maths, ça va. Enfin, l'enseignement du kata que je trouve, c'est qu'on peut échouer très bien ce kata, mais du coup, l'importance du métier, quoi. Allez, vas-y, raconte. Bref. Donc, en gros, la douille, juste pour te dire, c'est que à chaque fois que tu as des bouquins, c'est des bouquins qui sont, enfin des séries, pardon, de bouquins, qui sont de 3 bouquins et de 5 bouquins, tu peux convertir une série de 3 et une série de 5 en une série, en 2 séries de 4. On est d'accord? Genre, t'achètes le bouquin 1, 2, 3 et le bouquin 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Du coup, tu peux la splitter en 2 et tu auras toujours des bouquins différents. Et du coup, si tu fais 2 séries de 4, ben en fait, tu vas voir que c'est plus avantageux parce que tu vas avoir une réduction à chaque fois de 20%. Non, attends, ouais, c'est de 20%. Plutôt qu'une réduction de c'est combien? De 10% et une autre de 25%. Ok. Et donc ça marche dans tous les cas. On va le voir, de toute façon, on va le tester. Et ça marche dans tous les cas. Et donc il faudrait changer mon groupement ici. Du coup, ton groupement, il est bon, mais faut le rechanger. Ouais, faudrait, comment dire? En fait, c'est plus sur tes packs. Si c'est sur tes packs, tu vas avoir des packs de 3, tu vas compter des packs de 3 et des packs de 5. Et bien, quand tu as à la fois 3 et 5, tu les convertis en 2 packs de 5 sur l'ensemble de tes packs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, dis-moi. Quand tu as obtenu tes packs, tu vois, tu vas avoir des trucs genre 5, 3, 2, 1 par exemple, qui sont tes packs. Tu vas vouloir que quand tu as 5 et 3, ça te fasse 4, 4 à la place. Donc j'aurai un premier niveau de pack comme ça. Et ensuite, l'idée, ce serait de optimize packs. Ouais, t'optimises tes packs, ouais. Et donc, faudrait que je return ça, en fait. C'est ça que tu me dis. C'est ça. Et en fait, pour faire ça, tu vas compter... Ouais. Bon. Tu vas compter le nombre de packs de 5 que tu as et le nombre de packs de 3 que tu as. Ok, donc là, admettons... Oulalalala, ouais, fin de l'IDE, merci, au revoir.
Donc, le nombre de packs de 5. Donc, le nombre de packs qui ont une taille de 5, pas du bouquin 5. Ouais, le nombre, les packs, c'est la taille. Ok. Donc, c'est déjà la taille. Non, donc, parce que j'ai quand le. ton Ah pack oui. fait 5, Ok. et ben du coup, tu vas compter le nombre dans ta liste, tu vois, le nombre. Et qu'est-ce que j'en fais de de ce packs. nombre? Tu vas prendre le minimal entre les bouquins de 4, les bouquins de 5 et les bouquins de 3. Ok. Donc, pack.get donc de 5. C'est un get hors default, c'est ça? En fait, c'est pas get, c'est la liste, c'est le nombre de bouquins de 5. Le nombre de bouquins de 5. C'est la lens, en gros, de Que je ton n'ai filter plus. de 5, quoi. Que j'ai pas à cet endroit-là. C'est pour ça que je te Si, disais, on le fait sur les groupes. tu regardes, fais pack.filter de ton bouquin de 5, .lens, .size, simplement. Mon bouquin 5, je n'ai pas l'information du bouquin dans les packs. Tes packs, c'est pas le nombre de. Bah si, c'est le. Tu packs, Mon pack ici, c'est une liste d'entiers. oui, qui est le nombre de bouquins dans une série. Dans la suite, c'est ça. Bah oui, donc c'est bon. Donc c'est le nombre. Si t'as 5 bouquins dans la même série, ça fait 5. Oui, du coup, c'est pack.get de 5. Pack de get de 5, pourquoi? Bah, parce que c'est une collection d'entiers. Ouais, et du coup, comment tu sais le nombre de fois que t'as 5 dans ton pack? Attends, qu'est-ce que nous dit Anozeda? Ça ne marche que parce que le montant des réducs amène à ces optimisations. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que Scatan prévoit que l'optimisation soit dynamique et non statique? Non, parce que pour l'optimisation dynamique, faut la brute force, pour le coup. Pas forcément, mais on n'a pas trouvé avec Léa comment le généraliser. Ouais, c'est ça. Tu filtres sur ceux qui font 5 Et je les compte. et tu les comptes, ouais. Et tu fais Filter. pareil pour ceux qui ont 4. Bah, du coup, tu peux les extraire d'ailleurs, ces trucs-là. Bah, on va faire petit à petit. Ouais. Parce que là, tu fais direct le min. Je sais pas si c'est un peu. Il y a là. Alors, je finis n'importe quoi. 5, compte. Voilà. Et ça, c'est ton nombre de bouquins. Enfin, c'est ton nombre de packs de 5. Voilà. Et là, c'est le nombre de packs de 3. Ok. Donc ça, c'est immonde déjà. Mais après, qu'est-ce que j'en fais? Ça, du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir calculer le nombre de packs de 4 que tu voudras. Ça sera 2 fois ce nombre-là. Et que je vais ajouter à mon nombre de packs de 4 existants. Que tu ajoutes à ton nombre de packs existants, ouais. Donc ça t'as besoin de ce nombre. Et du coup, le nombre de packs. Ouais. Du coup, le nombre de packs, en gros. Ouais, vas-y. Donc ça, c'est le nombre de packs. Enfin, c'est le nombre de packs minimal entre les deux. Tu vois, le nombre qui est en commun. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ouais, c'est common pack entre 3 et 5. Et du coup, ça, ce que tu vas pouvoir faire avec Common Pack, c'est que tu vas pouvoir ajouter, tu vas pouvoir faire c'est le nombre de Common Pack x 2, qui est le nombre d'itérations de ton bouquin, de ton pack de 4. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, dis-moi ce que ça doit renvoyer. Donc ça doit renvoyer. Ça va être une collection, du coup, toujours, mais qui va répéter le nombre de Common Pack en 4. Et en enlevant les autres. Et il faut enlever le nombre de Common Pack pour les 3 et pour les 5. Forcément. Ouais, Forcément les deux. ouais. Bah oui, parce que les packs en commun, sur ces deux-là, comment dire, si t'as 3 bouquins de 5
et 2 bouquins de 3. Enfin, si tu as 2 séries de 5 et 2 séries de 3, ça c'est compliqué à expliquer. Bah en fait, moi j'ai compris, mais je pense. Chat, dites-nous si vous avez compris. Mais continue ton explication. Si tu as 3 séries de 5 et 2 séries de 3, du coup. Mais carrément. Mais Anoseda, il est supérieurement intelligent, ça compte pas. On demande aux gens normaux du chat. Du coup, tu vas pouvoir enlever ces ces bouquins-là, enfin ces séries-là, pour les convertir en séries de 4. Donc du coup, il faudra bien les enlever dans les séries de 5 et les séries de 3. C'est moi qui t'ai dit qu'il fallait les enlever, donc jusque-là, tout va bien. Voilà. Tout est sous contrôle. Et du coup, on peut calculer... Ouais. Donc en fait, c'est le... Dis-moi. Comment dire ? Si par exemple, t'as une série de 5 et une série de 3, ça va te faire 2 séries de 4. Non mais dis-moi ce qu'il faut que j'écrive. Bah t'as ton pack actuel, tu vas virer le nombre d'itérations de 3 et le nombre d'itérations de 5 en fonction du common pack. Ok. Je sais pas comment l'exprimer un peu mieux, mais bah, en gros, enfin, je sais pas comment dire, mais t'as une liste avec, par exemple, 3, 3, 5, 5, 5, par exemple, tu vois. Du coup, si t'as 3, 3, 5, 5, 5, du coup, t'auras 0, 3, parce que ça sera c'est le min, le common pack, le nombre de packs en commun entre le pack de 3 et le pack de 5, ça sera 2, du coup. c'est vachement compliqué à dire. Ouais, non, mais dis-moi quoi écrire, hein. Vraiment, je pense que ce sera le plus simple. Bah, en gros, moi, ce que je ferais, c'est que je récupérerais le nombre de packs de 5, le nombre de packs de 3, le nombre de packs de 4. Ok. Et je récupérerais toutes ces valeurs-là. Et puis même de 1 et de 5, tant qu'à faire, enfin, de chacune des trucs, quoi. Puis après, on vérifiera comment on peut optimiser, parce que à force d'expliquer, j'y arrive pas, quoi. Donc ça, tu as le nombre de packs de 4, le nombre de packs de 3, il faut le nombre de packs de 4 aussi, et le nombre de packs de 1 et de packs de 2. Ouais, enfin là, tu me fais créer plein de variables, mais je sais pas quoi en faire, donc ça m'embête un peu. Bah, dis-moi ce que je vais en faire. Du coup, tu vas répéter le nombre de packs de 3 moins common pack. Tu vas répéter le nombre 3, ce nombre-là. Dans quoi ? Bah, dans ta collection de retour. Donc je crée une collection de retour. Voilà. Ça, du coup, tu répètes, t'auras 3 fois, enfin t'auras autant de fois déjà le nombre de 1, parce que eux ils bougent pas, ok ? Ok, donc je fais quoi ? Je résulte add all ? C'est ça ? Ou c'est pas ça ? Pourquoi add all ? Non, t'as pas le nombre de 1 là pour le moment, tu l'as pas récupéré. Non mais c'est pas grave, il faut que je l'ajoute dans les résultats, c'est ça ? Faut que je mette quoi dans résultats ? Faut que tu rajoutes, si t'as 5 fois le nombre 1, ça fait 1, 1, 1, 1, c'est ça ? Donc pourquoi je peux pas faire un add all ? Si, vas-y. Non ? Ouais, le nombre de fois, tu itères le nombre de fois le nombre le 1. Ok. Tac. Donc 0. Ouais, c'est ça. Donc là, je veux mes packs et je veux ceux de 1. Voilà. Et là, je veux... Ceux de 2, tu fais pareil. Attends. Là, je veux... qui 1. Ah mince. Je suis sur quoi ? Je suis sur un... InStream. Donc... si je peux faire ça. Tac.
Donc ça, c'est quoi comme méthode? Ça, c'est ce qui te permet de répéter en gros le nombre de un pack en fonction de son nombre d'occurrences. Donc repeat pack. Et donc le... Alors pourquoi ça prend un pack en entrée? Là. Pourquoi est-ce qu'il a pas pris le nombre? Parce qu'il est là. Ah, ça c'est le numéro, ça c'est le nombre de packs, c'est ça? Parce qu'il y a le nombre de packs et le nombre de fois qu'il apparaît. Ça c'est la taille du pack. Ok. Pardon, non, ça c'est le numéro du pack. Ouais. Parce que le nombre de fois qu'il apparaît, c'est mon count pack by size, pour l'instant. Qu'il faudrait que j'extrais. Ouais. Dans un nombre de répétitions, c'est ça? Ça c'est le nombre de fois qu'apparaît ton pack, c'est ça? C'est le nombre de fois où je veux le répéter. Ok. Nickel. Ce serait ça? Le plan? Bah, si tu veux récupérer voilà, le pack 1, tu le répètes une fois. Par contre, je vois pas pourquoi pack il passe en paramètres. Hein. Je comprends pas trop. Ah si, parce que tu as besoin de le récupérer. Non, mais là, tu je vais pourrais le mettre en haut, ce serait plus joli. Je vais plus avoir besoin, regarde. Parce que là, du coup, count pack by size de 1. Ouais, c'est pour ça que j'aurais fait des variables one pack. C'est ça, là. Et là, tu l'enlèverais, c'est ça? Et donc, ce number ici, par contre, il m'embête. Ah, bah, c'est la size, en fait. Bah, il y en a un, c'est celui que tu veux. Attends, bah non, c'est pas c'est la taille de ton pack, c'est ça. Mais c'est pas la taille du nombre de packs. C'est pas le nombre de packs. Oui, ça c'est le nombre de packs et l'autre c'est la taille du pack. Donc lui, c'est un pack count. Ouais. Et lui, c'est la value. Pack size. Pack size, c'est pas mal. Pack size. Est-ce qu'on l'inverserait pas? Non? Bah, le pack size, c'est 3 par exemple. Non, mais inverser les paramètres. Ah non, je trouve pas. Tu préfères J'aime bien me dire que c'est le pack 3 que je répète 5 fois. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça me va. Ça me va, ça me va. Donc le 2. Le 2. Par contre... J'espère qu'on s'est pas inversé dans la fonction, mais ça c'est un autre truc. Pas très grave, on verra. Le 3. Par contre, du coup, piège. Pour le 3. Le 3, ben là, en fait, c'est ce nombre que tu comptes moins le common pack. Ah oui, du coup, j'ai pas besoin de leur compter puisque, en fait... Là au-dessus. C'est pour ça que je les avais mis dans les variables. Tac. Donc le 4. Le 4, ben là, c'est plus common pack x 2. Alors, donc j'ai un count pack by size de packs 4. Le pack de 4, ouais. Et pourquoi x2? Bah parce qu'en fait, vu que tu as récupéré ta série enfin, vu que tu as converti tes séries 3 et 5 en deux, tu les convertis en 2 séries, qui sont deux séries de 4. C'est bon? Ça ne marche pas du tout. Et il te manque celle de 5. Je viens de la faire. D'accord, bah du coup on a peut-être inversé dans la fonction en dessous. Donc on a deux tests qui foirent. Lui qui me donne 43,1,99999 au lieu de 51,2. Et lui qui me donne 21,5,99999 au lieu de 25,6. Donc on est loin du compte. Attends, il dit quoi le dernier? Oui, ben on a peut-être inversé sur le repeat. Entre les deux paramètres qu'on a. Donc j'ai bien le pack size. Pack size, attends, c'est quoi que tu appelles un pack size? On soit bien d'accord. C'est le premier argument ici. Attends, pourquoi c'est 3 ici? C'est 4? Là où je suis complètement con. Ah bah voilà. Top pour moi. C'était aussi simple que ça. Alors, c'est pas très clair ce truc. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, c'est pour ça que moi j'avais mis, tu vois, le nombre de packs de 3, le nombre de packs de 5, le nombre de packs de machin. Ouais, mais ce qui revient à peu près au même. Bah à peu près, mais ça, on voit que t'as l'opération de packs. En fait... Attends, pourquoi je passe les packs? Ah, parce que je suis en train de les construire. Tu veux les compter? Non, mais je suis en train de les construire. Ils sont pas construits, je suis con. Ah d'accord.
C'est pas très clair. Je pense qu'on pourrait sortir un... J'ai presque envie de sortir un objet PAX, en fait. Ok. J'hésite si on y gagnerait. Parce que tu vois, là, je passe mon temps à trimballer un attribut de pack. Ouais. J'ai dit à Noseda, c'est horrible cette remarque. De quoi? Non, c'était tout à l'heure, c'est que c'était rentable pour le client. D'accord, ok. C'est tout, il l'a fait au moment où c'était bien rentable et où on s'était planté. Oh putain, non, j'avais pas vu l'heure, on a dit 21h30, la fin. Ouais. Ben on va peut-être faire la conclusion, non? Ouais, mais du coup, oui, effectivement, on peut retravailler Oui. ça. Bon, en tout cas, on voit bien la règle qu'on a trouvée, tu vois, le fait qu'on convertit des packs de 3 et de 5 en 2 packs de 4. Mais la règle qu'on vient de voir là aussi est intéressante, c'est que t'arrêtes de refacto quand t'as plus le temps. Et que ça marche. Non, mais c'est une règle intéressante. Hein. Alors, est-ce que tu as un retour? Le chat, est-ce que vous avez des retours sur ce live pour ceux qui ont survécu jusque-là, ceux qui avaient trouvé le live déjà, et ceux qui ont survécu jusque-là? Et toi, Anto, quel est ton retour? Ben, on a moins eu de problème avec les maps que quand je l'avais fait. Mais ouais, ça fait bien manipuler, comme il dit à Noseda, ça fait bien manipuler les streams. Ouais, c'est un bon kata si tu veux regarder les approches fonctionnelles. Pas mal. En Java ou en n'importe quel langage, en fait. Vraiment, je pense que sans ça, c'est chaud. Sans ça, c'est un peu plus chaud. Moi, je l'ai fait en TypeScript et là, on l'a fait en Java. Au final, c'est pas les mêmes problématiques qu'on rencontre pour le faire. Voilà, sur les entiers, c'est qu'on était full bourré, hein, parce qu'en fait, ça marchait. Hein. Ouais, non, mais on s'est perdu aussi dans les nombres, là où moi je me perdais pas dans les nombres, tu vois, mais c'est juste parce que les représentations des nombres, mais pas exactement de la même manière, mais c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, tu vois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et non, du coup, moi je trouve que c'était quand même cool de le faire en Java. C'est sûr qu'on peut améliorer nos notions parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que les notions de bouquins, de packs, etc., elles peuvent être hyper confusantes parce que en fait, les packs maximum qu'on peut faire, c'est 5, mais on a aussi 5 bouquins maximum. Donc on peut être tenté de se dire que c'est le même genre de notions alors que c'est pas les mêmes notions. Ouais, là, Et, il nous manquerait des classes. Enfin, pour moi, en objet, en créant de nouvelles classes, on aurait des choses moins confusantes. Il y a trop de choses dans basket. Et moi, pour le coup, en approche fonctionnelle, tu vois, j'essaye de représenter les types en disant qu'un pack, c'est ça, et ça peut être un pack de telle taille, etc., et de déterminer qu'est-ce que c'est un pack, qu'est-ce que c'est... Et du coup, c'est pas les mêmes approches que j'aurais en objet, forcément, mais du coup, on arrive sur le même genre d'idée, c'est-à-dire nommer les choses pour les responsabiliser, quoi. Ok. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce kata, basket pourrait builder les packs et un pack pourrait déterminer son prix. Ouais, c'est un moyen. J'aime bien que le shop détermine le prix des packs, au final. On a eu l'hésitation à un moment, alors t'étais peut-être parti, mais on a eu l'hésitation de est-ce qu'on refacto ou est-ce qu'on garde comme ça. Anto s'est même foutu de ma gueule parce que j'ai fait une boucle tout seul dans ma tête. Non, mais c'est vendredi en même temps. Ouais, alors, j'ai fait 8 heures de coaching one-one aujourd'hui, plus d'autres trucs. Dans un état, c'est un plaisir. Bien. Je suis éclatax. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce kata, c'est qu'en fait, t'as le premier kata, le niveau 1, qui se fait en déconnant, en faisant les cons et en rigolant. Et puis après, tu veux faire la deuxième règle. Après, tu fais quand t'en as plusieurs collections, quand t'as plusieurs... Ouais. Et non, celle avec l'optimisation, parce que quand on a plusieurs, la première, elle s'est bien passée. Enfin, on l'a faite en 2 secondes. Et le coaché, il est dans quel état après 8 heures? J'en ai eu 4 différents. Oui, parce que c'est 4 personnes que j'ai rencontrées sur 4 applications, sur 4 sujets, sur 4 stacks et sur 4 problématiques. Et entre les deux, je faisais d'autres trucs. Entre les sessions, je faisais d'autres trucs. C'était rigolo. C'est une bien belle journée. Donc ça, je trouve ça super intéressant d'avoir un kata à 2 niveaux, à 2 vitesses. Même à 3 vitesses. Presque, parce que t'as le truc intermédiaire où tu groupes, puis après t'as l'optimisation.
Donc je trouve ça super intéressant d'avoir un kata à 3 vitesses et je suis en train de réfléchir, je crois que dans mon escarcelle de kata que j'aime bien, il n'y a pas de kata à plusieurs vitesses comme ça. Ah si, il y a String Calculator, qui est comme ça aussi. Parce que String Calculator, quand tu te rends compte que les exceptions, il faut donner l'index auquel ça foire, tu fais... C'est pas ça que j'étais en train de faire. Pourquoi je dois tout refaire? Je suis triste. Donc non, mais il est super intéressant pour ça, parce qu'on peut le donner en initiation. Sans aucun problème, en premier truc. Et on peut le donner après Enfin, on peut l'animer en énervé. Donc je le trouve très intéressant. Là, on l'a fait en quoi? 1h30, sachant que tu le connaissais, t'avais la solution, qu'on a fait les cons. Quand même, on a raconté des blagues et tout. On a essayé de clarifier des choses qui sont dures à clarifier. Ouais, ça doit être une bonne demi-heure à faire les couillons, je pense. Donc non, ça va, il est intéressant, il a une taille qui est intéressante. Il y a ce côté plusieurs niveaux. Je suis sûr qu'il y a d'autres approches, d'autres manières de le faire. Notamment l'approche brute force qui peut être valable pour des paniers de taille raisonnable. Bien sûr. Ça fait quelques milliers d'itérations, on peut les faire, quoi, je veux dire. D'ailleurs, celui qu'on a fait, je pense qu'il doit passer pas trop mal. Oui, sans problème, je pense. C'est celui d'après qui passera peut-être plus, par contre. Je sais pas. Ça peut être marrant parce que je pense qu'on peut même faire des algos... Merde, comment ça s'appelle? Les algos de machine learning qui miment le vivant. J'ai oublié le nom. Génétique. On doit même pouvoir le faire avec des algos génétiques, ça doit être rigolo. Je sais pas. Ça, justement, je me posais la question et c'est exactement la question que j'ai posée à Léa. Elle m'a dit, mais non. Si le shop tarifie le pack, alors il doit optimiser le pack aussi, vu que l'optime dépend de la réduc. Non, parce que lui, tu lui donnes les packs, et juste d'un pack, il sait quel est le prix. Parce que ton shop, il les vend à 8 balles, mais le shop d'à côté, il les vend à 9,50, tarif de base. C'est plus dans ce sens-là où je vois bien, c'est le shop qui fait la multiplication. Par contre, qui c'est qui fait le groupe? Qui c'est qui regroupe les trucs pour te les donner dans le bon ordre? Bah en vrai, c'est le client qui se débrouille pour avoir les meilleures réductions. En vrai de vrai, quand tu passes à la caisse, si t'as des réducs comme ça, c'est toi qui vas donner dans le bon sens à la caissière. Oui, parce que de toute façon, au final, l'optimisation, elle est liée plus au pourcentage de prix plutôt qu'au prix lui-même. En fait, tu mettrais n'importe quel prix, ça serait la même chose. Ouais, il y a les shops qui pratiquent pas les mêmes réducs, ouais, bien sûr. Après, à voir, faut qu'on voit. Mais là... Après, voilà, la difficulté supplémentaire de ce kata, et là, je sais pas le résoudre du tout, c'est si jamais on n'a pas les mêmes réducs, si on n'a pas les mêmes pourcentages, qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est linéaire, il n'y a pas d'optimisation, déjà, ça on sait. Mais par contre, si c'est pas linéaire, comme c'est le cas ici, et là, potentiellement, il y a des optimisations. Et donc, selon les réducs qu'on peut imaginer, ça peut changer complètement notre algo et il peut être complètement différent, quoi. C'est sûr. Et est-ce qu'il peut se générifier? C'est une bonne question. Ça, je sais pas répondre. Ouais, faut qu'on voit. Mais c'est intéressant, voilà, donc moi j'aime bien le kata pour ça. Je trouve qu'il est cool pour ça, tu vois, de donner ces différents niveaux, ces différentes approches. Il y a plein de résolutions possibles, je suis désolé pour les alertes, c'est mes alertes mail, j'ai pas coupé les alertes, le chat a des alertes. Moi non, bien cool. Kata du vendredi soir, tard, après une très grosse journée. Moi je savais que je serais éclaté, de toute façon quand on a calé cette session, je t'ai dit moi je serais éclaté. Mais c'était prévu. 2 trucs à voir pour la suite. Déjà, chat, Nozeda, je crois que t'es le seul encore dans le coin. Est-ce qu'on entendait un peu moins mon clavier qu'avant? J'ai essayé d'isoler mon micro du clavier, justement, avec un pied, etc. Donc je verrai moi sur le replay. Mais est-ce que c'est plus agréable pour vous, voilà, qui est moins Normalement, il y a un peu moins le son du clavier. C'est un peu meilleur, comme je tape fort, c'est pas génial. Ensuite, prochain live, il n'est pas annoncé dans le calendrier encore, mais ce sera mercredi matin, 8 à 9. 8h, 9h. Nouveau format, nouvel horaire, nouveau test. Ça s'appelle Code and Coffee. Et l'idée, ça va être de jouer un peu avec un truc d'un framework ou du langage. C'est moi qui vais faire le premier pour tester. Je sais pas si c'est bien, et si vous avez des trucs où vous voudriez que je m'amuse un peu, que je vous montre un peu des trucs que je sais,
Je veux bien, si vous avez une idée d'un truc que vous voudriez voir en Java. Est-ce que ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait avec les dates Je sais pas si tu te rappelles. C'est pas trop l'idée que j'avais en tête. Mais ça finirait peut-être par être ça. En vrai, j'ai pas trop d'idées. Mon idée, c'est de faire un live chill du matin, un truc un peu plus techno, un peu moins méthodo, parce qu'on fait beaucoup de méthodo en fait. Et je voulais faire quelque chose un tout petit peu plus techno, mais qui reste quand même dans les trucs où je suis à l'aise. Et donc sur des choses comme ça, sur de la manipulation. Alors je ferai des tests, parce que je sais faire que ça. Enfin, je travaille que comme ça. Mais voilà. Ce sera peut-être de la manipulation de stream. Ça sera exploratoire de toute façon, les tests que tu feras. Oui. Mais peut-être la manipulation de stream, moi en ce qui me concerne, tu vois, je ferais peut-être tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec les streams en Java 14 parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément naturel. C'est quoi ces reduce à trois arguments, comment on peut les utiliser, comment ça marche les flat maps, etc. Ce sera peut-être un truc comme ça. En vrai, j'en sais rien. Je vais voir si je trouve On pourrait même s'amuser à découvrir des langages et essayer des trucs. Hein. Ça peut, en chill au café le matin, au petit-déj. Écoutez, je vais essayer ce format, on verra ce que ça fait. On va essayer de l'annoncer, celui-là. Déjà, ce sera une évolution pas banale, donc moi, il faudrait que je mette dans le calendrier, que je fasse un abstract, tout ça. Ça va arriver. C'est jamais arrivé, de toute façon, que les lives, on les annonce pas. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ce soir ? Bon, d'accord, c'est un mauvais exemple. Non, mais la fois d'avant. Bon, c'était la fois d'avant. Non, mais enfin bref, on va s'améliorer. On va essayer de faire mieux. Je te fais coucou, personne qui est censé faire les annonces. Des bisous, Madame G. Pour ne pas la citer, parce que franchement, faire du name and shame en live, c'est pas cool. PG, pas grave, quoi. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Non, t'as un truc à nous annoncer, toi, important, Anthony. Ouais, moi, du coup, je donne une formation c'est vers la semaine du 7, c'est toutes les matinées, sauf le vendredi. Et c'est sur comment on fabrique son style graphique sur le web. Donc on va parler de notions comme Atomic Design, comme des design systems, comme comment on fait, comme des notions plus techniques, des notions plus méthodo. Et je sais pas si je peux mettre le lien. Bien sûr. Et oui, par contre, c'est une formation payante hein, pour le coup. C'est ça, mais qui rentre, c'est avec un organisme de formation certifié. Donc, si vous avez des jours de formation que vous avez jamais utilisés, tout ça, ça peut rentrer. C'est Hack Your Job qui organise ça. Donc, ils ont fait des tarifs de Noël. Regardez, il y a d'autres formations, c'est intéressant. Et donc, si vous voulez aller apprendre à faire votre pattern library, à faire de l'atomic design, il y a de la place à la formation de Anto. Voilà. Et ça va être très cool. Si c'est des choses. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. Mais voilà, il y a de la place. Ça fait en remote aussi. Ça... Ouais, c'est intéressant parce que vous pouvez en parler aux collègues qui sont à peu près n'importe où. Vous faites ça en remote. Par contre, je l'ai fait en français. Et vous pouvez regarder d'ailleurs, on fait de la pub aux copains de Hack Your Job. Il y a d'autres choses sur leur catalogue. Des formations avec des gens pas très connus, notamment Emily Bash, qui fait une formation sur les Golden Masters. Voilà, enfin, il peut y avoir des choses sympathiques à Noël avec Hack Your Job. Woody, pas très connu sur le mob programming. Voilà, Woody Zul qui parle des mob programming, qui a un peu inventé programming. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes. Si vous avez des crédits formation qui vous restent en fin d'année, écoutez, c'est un moyen comme un autre de les passer. Nous, on a fini. Et pour le coup, c'est sur de la vraiment bonne formation, je pense, parce que vu les intervenants globalement, sur à peu près toutes les formations, elles sont très cool. Hein. Mais du coup, pourquoi tu donnes une formation là-bas, toi ? J'ai pas compris. C'est bien ce que je me demande. Qu'allais-je donc faire dans cette galère ? Bon. Pourquoi toi, tu donnes pas de formation c'est plutôt logique, du coup. Je trouve ça plutôt cohérent. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, codez bien, amusez-vous bien, et puis à la semaine prochaine. Salut. Salut.